Alors, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on ressent de vous présenter comment on crée une étoile. Tout simplement que notre mission, enfin, une de nos missions, c'est de vous accompagner dans la création de votre étoile source. Alors, il y a plusieurs étapes dans ces créations d'étoiles et on y passe beaucoup d'heures. Ces heures, c'est tout simplement que les énergies vont venir nous infuser au fur et à mesure qu'on passe ces différentes étapes pour la création d'étoiles. Et puis elles vont aussi aller s'infuser dans toutes les images ou toutes les palettes que l'on crée. Et du coup, lorsque l'on monte ces images en vidéo, eh bien, les infusions d'énergie sont là bien présentes et correspondent à entre, je sais pas, peut-être une vingtaine, une trentaine d'heures selon les étoiles. Plus on progresse, plus on passe de temps. Ce qui fait sourire notre mental qui passait. On pensait vraiment gagner du temps au fur et à mesure qu'on progressait, mais non, on nous demande des étoiles de plus en plus longues et de plus en plus d'images sont créées pour arriver à les monter en vidéo. Donc voilà. Donc là, première partie, la création de palettes. Alors au tout départ, en fait, quand on choisit une thématique, elle nous vient bien sûr par canalisation, par intuition, hein, c'est pareil. Et là, on est amené à aller sur Internet, à taper des mots, des phrases pour rechercher des pierres. Et on tombe sur des sites. Par exemple, si on met le mot magie, les pierres en lien avec la magie. Et lorsqu'on est sur les sites, on regarde les pierres et on va en éliminer certaines, en rajouter d'autres. Ce qui fait qu'on en sélectionne un certain nombre. Et ensuite, on crée les palettes. De la recherche de ces pierres. Je vais vous montrer un petit peu. Tant que Sabine vous montre, on m'amène de nouveau à verbaliser des canalisations. En fait, ces pierres, on va en chercher aussi des mots sur les sites qui expliquent ce que les pierres peuvent prendre en charge. Ça, c'est plutôt ma partie, pendant que Sabine, elle crée les palettes. Et ces mots, en fait, sont juste un début, c'est-à-dire que le mental a besoin de comprendre souvent ce que l'énergie va aller travailler. Et du coup, ces mots, c'est vraiment pour la conscientisation. Mais en fait, les énergies de Sirius avec lesquelles nous travaillons sont bien plus larges, ont un spectre bien plus large que ce que ces pierres en lithothérapie prennent en charge dans nos corps physiques. C'est incomparable, j'entends même, mais voilà, c'est comme un début de travail, un début de conscientisation. Je fais le choix des images en conscience, tant que cela m'est possible. Et je sens comme une recherche qui me permet d'avoir une palette assez complète des couleurs que propose chacune des pierres. En tout cas, dans ce qui est le plus juste, avec cette difficulté de trouver des images qui ne sont pas trop exposées ou pas sous-exposées. Bien sûr, tout cela est relatif. C'est simplement de se rapprocher au mieux de ce qui peut être juste, toujours intuitivement, en tout cas au maximum. Alors là, nous travaillons sur la palette qui est en lien avec l'étoile qui s'appellera Relation aux enfants. Donc on a été amené au départ à
mettre le mot enfant dans nos recherches. Et puis on a passé plusieurs pierres. Et donc celle-ci, c'est l'angélite. Si on pouvait un peu résumer, l'angélite, ça a un côté très très apaisant, beaucoup de douceur. On vient aussi avec la communication, le chakra de la gorge, pour tous ceux qui sont dans la spiritualité. Mais nous, ça sera un travail sur les espaces et non pas sur les chakras, bien que nous prenions les mots chakras pour que ça puisse être parlant. Alors, pour regarder cette vidéo, comme toutes les autres, mettez bien l'attention sur vos pieds, afin que l'ancrage puisse se faire, car dès la création de ces palettes, il y a des infusions des énergies siriennes. À chaque étape que nous passons, que ce soit la recherche de pierres, que ce soit la création des palettes, que ce soit l'étirement des étoiles, et puis la création d'images pour pouvoir après les monter en vidéo, ou le montage vidéo, les canalisations après sur ce que ces étoiles prennent en charge, etc. À chaque fois, il y a des soins, et des soins parfois différents, qui fait que nous, de notre côté, nous sommes énormément infusés de toutes ces nouvelles énergies, et qui fait que nous avançons à grands pas dans cette pratique dans le corps, et qui fait aussi que nous pouvons aider un grand nombre de personnes, tous ceux ou celles pour qui la pratique dans le corps fait partie du chemin. Et ceux qui nous suivent déjà depuis nos anciennes chaînes que nous avons supprimées lors de notre remise à zéro, le savent. Il y en a qui nous suivent déjà depuis 2-3 ans et qui font des progrès phénoménaux, qui n'arrivaient pas à avancer, qui étaient comme bloqués à un moment donné malgré différents essais, différentes pratiques, et qui, lorsqu'ils ont croisé nos chemins, nous ont réellement remerciés pour tout ce que nous leur avons permis. Et certaines de ces personnes sont même devenues largement autonomes dans leur pratique et font de moins en moins de séances avec nous vu que leur autonomie se développe. Et notre mission, c'est aussi ça, c'est vous amener à une grande autonomie. L'objectif, c'est que chacun puisse à un moment donné chercher en soi et de moins en moins à l'extérieur. Alors, nous pouvons aussi créer des étoiles qui sont en lien avec une thématique particulière. Tout à l'heure, je vous ai dit que de mon côté, moi, j'allais sur des sites internet, notamment un site que nous avons infusé d'énergie sirienne, et je récupère un certain nombre de phrases, de mots. Pareil, je le fais avec l'intuition. Je me laisse guider. Et du coup, après, lorsque les personnes désirent faire une séance sur une thématique particulière et qu'elles désirent créer une étoile, nous pouvons aussi travailler avec cette recherche de mots et ces pierres pour commencer, bien sûr. Alors, observez les ressentis. Si vous êtes bien ancré, vous pratiquez déjà depuis un moment, vous devriez ressentir tous les soins qui passent.
déjà à cette étape. Pour ma part, j'ai vraiment des prises en charge qui ont commencé au niveau des pieds jusqu'aux genoux. Après, c'est monté jusqu'au bassin et maintenant, c'est vraiment dans la totalité du corps. Avec des ressentis assez forts, bien que la pierre en lithothérapie soit assez douce. Mes ressentis avec les énergies syriennes sont vraiment fortes. Comme nous avons maintenant un ancrage permanent, il est vraiment beaucoup plus facile qu'à une époque de ressentir, de choisir en fait avec l'intuition. Notre mental est extrêmement guidé. Donc peut-être que vous n'apercevez pas que nous sommes là en pratique dans le corps, mais tout du long de la séance, c'est ce que nous faisons. Nous sommes guidés à chaque instant. Alors habituellement, lorsque Sabine crée les palettes, moi je vais chercher les mots-clés sur les sites en parallèle. Et là, j'ai été guidée à le faire avant. Et je comprends pourquoi, vu que je suis amenée à canaliser alors que Sabine est en train de créer la fiche pierre et les palettes. Depuis quelque temps, nous sommes amenés à choisir entre 10 et 14 pierres, ce qui fait que la création de palettes pour une étoile est relativement longue. C'est plusieurs heures de travail. Sur cet enregistrement, en fait, on va en faire une partie et après, on changera de thématique tout simplement pour que vous puissiez avoir une vue d'ensemble de la création d'une étoile. Nous couperons l'enregistrement, j'imagine, ou alors nous arrêterons la palette. On verra ce qu'on nous amène à faire pour passer sur autre chose et qui ne correspondra d'ailleurs peut-être pas à la même étoile. Alors pensez bien à boire, hein, comme d'habitude. Dans les étoiles que nous avons mises sur la chaîne, il y en a déjà pas mal qui correspondent à des étoiles sources. Toutes les étoiles sources sont des étoiles que nous avons créées en lien avec les énergies d'une personne. Donc en fait, un accompagnement de moi et Sabine, un accompagnement de cette personne pour qu'elle puisse ressentir elle-même les pierres et puis après les couleurs à choisir pour étirer l'étoile. Donc, la catégorie étoile source sont en fait les énergies primordiales de la personne. Donc nous l'aidons à aller chercher, à aller développer ses propres énergies. Nous avons tous des capacités différentes dans nos pratiques. Nous avons tous des énergies qui sont comme plus présentes en lien avec des peuples, ou en lien avec plus Gaïa, ou en lien avec l'intraterre. Voilà, et chacun a comme un mix d'énergie complètement différent.
Le fait de faire son étoile source avec nous va vraiment amplifier vos propres capacités. Donc, vos capacités à pratiquer dans le corps, mais aussi à faire émerger vos propres capacités à prendre en charge en fonction de votre chemin. Le logiciel que j'utilise ici est un logiciel open source qui s'appelle Krita. Et après avoir regroupé les pierres sélectionnées sur Internet, je réalise l'échantillonnage où je vais sélectionner avec la pointe de mon stylet une couleur, puis la mettre en trace, en point, sur le côté de la palette. Et ainsi, un nombre de couleurs plus ou moins important apparaissent pour chacune des natures de pierre. L'écran qui est partagé, que vous pouvez voir, est en fait un second écran qui est une tablette graphique que je peux vous montrer ici. Donc, c'est un écran très plat et qui est en fait tactile. Et qui, grâce à mon stylet, va me permettre de travailler comme s'il s'agissait d'un pinceau, d'un stylo, euh, d'un outil de trace assez sensible. Alors, ce qu'il est important aussi de conscientiser, c'est que chaque couleur, chaque trace de couleur différente correspond à une énergie. Ce qui veut dire que lorsque nous partons sur 10 à 14 pierres et que nous avons, on va dire, une centaine, parfois un peu moins, parfois un peu plus, de couleurs, de traces dont Sabine vient de parler, eh bien, nous avons 100 fois 10 ou 100 fois 14 énergies différentes, énergie de Sirius, vu que cette chaîne, nous travaillons uniquement avec les énergies de Sirius, ou pratiquement uniquement. Parfois, certains êtres viennent s'insérer légèrement dans ces séances, mais on peut dire qu'à 99%, ces énergies sont toutes des énergies syriennes. Nous voulons créer une chaîne avec les Arcturiens, parce que nous avons énormément progressé et passé des paliers qui nous permettent d'aller chercher de nouvelles vibrations. Et nous travaillerons aussi sur cette nouvelle chaîne avec les EG. Ah, ça y est, j'ai oublié Sabine, EG. Ah, j'arrive jamais à le retrouver en canalisation. Hégémonia. Hégémonia, ouais. Ah, purée, c'est ce que j'avais, mais tu vois, j'étais pas sûre. Mon mental est venu se mettre dans la canalisation, du coup. J'arrivais plus à trouver. Ils sont les pendants des Arcturiens, mais dans un autre univers, dans d'autres dimensions. Voilà, on a canalisé ça il y a peu. On verra ce que donne cette chaîne. De toute façon, pour l'instant, nous avons peu d'abonnés. Nous travaillons pour le futur.
Nous sommes nous-mêmes tellement infusés de ces énergies très hautes en vibration. Nous avons énormément de fatigue depuis plusieurs mois et que nous avons donc supprimé nos anciennes chaînes où nous avions pas mal d'abonnés afin de nous recentrer sur nous-mêmes, de travailler uniquement toutes les deux ou presque toutes les deux, avec juste quelques séances individuelles. Cet exercice d'échantillonnage me demande, comme pour chaque type de séance, de revenir régulièrement en mon corps, en mon centre, de façon à être au plus juste de ce qui est nécessaire pour l'infusion des énergies de chacune des pierres, qui sont plus ou moins, euh, j'entends demandantes, en tout cas exigeantes ou perturbantes pour mes corps, ce qui parfois fait émerger et attise un petit peu d'activité mentale, du doute, euh, aussi de, comme de cette fatigue ou cette sensation d'en avoir marre de faire, de labeur. Voilà, c'est ça, je cherchais le terme. Cette sensation de labeur, d'échantillonner et de chercher physiquement, visuellement la couleur juste. Euh, Ça me demande vraiment régulièrement de relâcher, de prendre du recul, de réobserver et de revenir. Et c'est en ça que nous comprenons avec le recul pourquoi au départ nous faisions des échantillonnages de moins de 10 couleurs, je crois. Je ne sais plus si tu en as parlé avant, Flo, et que nous Non, en sommes maintenant à plus de je ça. me souviens même plus, 10 à Ouais, 15 ans. même pas. Ouais, vraiment très très peu. Les premières, elles étaient vraiment très très minimes. Et progressivement, de sentir physiquement qu'il me fallait aller encore plus loin et toujours plus d'échantillonnage, ce qui me faisait émerger d'ailleurs cette question de mais est-ce que je vais pas un peu trop pointu? Est-ce que c'est mon mental qui veut faire trop bien? Heureusement, avec le temps, nous avons des validations et nous sommes rassurés sur le fait que non, c'est réellement ce qui nous est demandé. Oui, de la même manière, la première étoile que nous avons créée, c'était mon étoile, ma première étoile source. Et il y avait une seule pierre. Donc avec peut-être 10 couleurs. Si. Euh, Et au fur et à mesure, tout simplement, que nous progressons, on nous a amené à échantillonner complètement différemment. Nous utilisons de plus en plus de pierres, de plus en plus de palettes élargies. Et au départ, pour ma part, j'étais décapée par les énergies, j'étais épuisée tellement c'était haut vibratoirement et notre corps n'était pas habitué. Vu que nous sommes les seuls à faire ce genre de pratique avec des énergies aussi hautes en vibration, certaines personnes travaillent avec Sirius, mais différemment. Et nous, c'est vraiment comme si on recevait un gros paquet euh, avec énormément de codes d'énergie, des palettes très variées. Et du coup, au début, moi qui suis comme un baobab au niveau de mon fonctionnement énergétique, je recevais, j'étais infusée de quantités énormes et du coup, j'étais décapée. Voilà. Ce qui explique qu'on a eu besoin de temps pour cette progression, de temps seules toutes les deux dans notre pilier fusionné. Et que notre chaîne, cette nouvelle chaîne, redémarrera tout en douceur. Et quand ce sera juste pour nous, les abonnés bougeront.
l'écran, pour certaines couleurs, nous ne voyons pas de grande différence. Il est vrai que lorsque Sabine m'envoie les palettes finalisées par mes transferts ou par mail, je vois bien la différence. Ce sont des petites différences, mais certains blancs vont être un peu plus gris, d'autres un peu plus jaunes, d'autres un peu plus rosés, enfin, etc. Il y a des dizaines de blancs. Voilà. Et donc, lorsque nous étirons les étoiles, le lâcher-prise doit être aussi important pour choisir les couleurs que lors de la création de palettes. Alors, si vous êtes amené à faire votre étoile source, ou une ou plusieurs d'ailleurs avec nous, nous n'effectuerons pas 14, 14 comment dire, palettes, tout simplement que plus ça va, plus nous avons déjà créé des palettes de couleurs en fonction des pierres. Et du coup, sur chaque nouvelle étoile, nous avons une, deux à trois palettes nouvelles et les autres, nous les reprenons, ce qui devient comme un gain de temps. Et heureusement, puisque nous utilisons de plus en plus de pierres à l'origine. Et lorsque nous effectuons vos étoiles sources, il y a un peu moins de palettes que pour nos propres étoiles, tout simplement que nous avons énormément évolué avec Sabine. Et que souvent il y a une petite différence avec nos étoiles sources et les vôtres. Mais vous sentirez, on vous amènera à ressentir combien de pierres et combien de séances, en sachant que nous avons un plafond minimum par séance, et que donc plus il y a d'étirements de couleurs, et plus, voilà, plus ce plafond va bouger si vous faites une seule séance ou deux séances ou trois, etc. En sachant que nos tarifs, que notre pilier de lumière nous amène à demander sont très très bas.
Une séance de création d'étoiles sources dure à peu près 2 heures. Donc 2 heures qui peuvent être démultipliées en fonction de vos choix, tout simplement, de votre intuition. Et le plafond minimum de cette séance de 2 heures avec nos 2 piliers fusionnés de 80 €, sachant que donc il y a 2 heures de travail et 2 piliers. Et en sachant que ce travail de séance, où vous allez donc nous voir créer quelques palettes et tirer votre étoile source, ne sont qu'une partie de ce que nous sommes amenés à faire, puisqu'après il y a la création des images de l'étoile qui a été tirée sur Créta. Et puis ensuite, il y a le montage vidéo. Et ensuite, il y a aussi la canalisation de ce que votre étoile permet. Donc, des heures qui sont de nouveau démultipliées. Là encore, pour nos tarifs, nous sommes guidés par notre divinité. Nous prenons en charge notre mental au fur et à mesure des canalisations. Au début, nous étions en donation libre, complètement libre. Et lorsque nous avons eu cette fatigue, on a ressenti qu'il fallait qu'on passe avec beaucoup moins de séances, mais avec un plafond minimum. Et on ne sait pas ce que sera demain. Nous évoluons en fonction des ressentis, des intuitions, des canalisations. Alors, on vous demande de bien vous recentrer. C'est vrai que sur cette séance, nous sommes amenés à pas mal canaliser. Et l'objectif, c'est aussi de recevoir les soins, les infusions qui sont en continu. Alors, mettez bien l'attention sur votre corps pour augmenter votre ancrage et augmenter les énergies que vous captez. Lorsque vous visionnez nos différentes étoiles, il n'est pas nécessaire de les regarder de dérouler tout du long. En fait, rien que le fait d'être dans le corps et d'avoir l'attention bien sur le corps, avec la vidéo qui s'ouvre et qui se déroule, même si votre regard n'est pas toujours attentif à l'étoile, les prises en charge se font. Les étoiles ont aussi un côté artistique. Certains disent qu'elles sont magnifiques, très variées. Cela aide grandement ceux qui ont du mal
à ne pas inclure le mental. Et ça nous aide aussi quelque part avec Sabine. Chaque étoile étant très différente, ça nous permet de moins ressentir ce côté labeur, car en ce moment, on nous fait vraiment travailler sur uniquement ces étoiles. Et ça fait plusieurs mois. Donc, on fait toujours la même chose. Heureusement qu'il y a ce côté esthétique. Et cela en aide certains aussi, dans ceux qui seront amenés à les regarder. Et l'important, ce sont les codes de lumière et les énergies qui sont engrammés dans ces vidéos, dans ces images, et qui vont donc vous être plus ou moins infusés en fonction de votre ancrage, de votre chemin. Voilà, arriver avec cette sensation d'avoir échantillonné l'essentiel des couleurs et des énergies de cette pierre. Maintenant, avec cet échantillonnage, je vais les référencer de façon à pouvoir communiquer le choix des couleurs en attribuant à chacune des traces, des points de couleur, un numéro. Alors, comme vous le verrez dans la partie d'étirement d'étoiles, c'est plus souvent moi qui suis amenée à choisir les couleurs. Il y a comme des répartitions qui peuvent bouger, mais qui sont quand même parfois plus courantes pour l'une ou pour l'autre. Et donc, en effet, je peux dire à Sabine que je ressens me mettre en fond la couleur numéro tant. Ensuite, choisir un pinceau. Alors, après, comme vous le verrez, c'est elle qui étirera la couleur sur la tablette. Observez de nouveau votre corps, toutes les sensations avec ces nouvelles énergies qui vous traversent.
nous continuons à être infusés de toutes ces énergies dans les êtres de Sirius. Mais voir à l'écran un exemple de palette. Cette palette que nous avons utilisée pour l'étoile source, la dernière étoile source de Divine Fusion. Ici, nous avons associé 4, 8, 12 pierres, les unes avec les autres. Et donc, à partir de ce tableau, cette palette complète, euh, nous commençons à choisir un fond, à étirer chaque ligne de l'étoile, ou des étoiles, là, ici en l'occurrence. Et ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Nous vous montrerons la prochaine étape de la réalisation d'une étoile. Nous vous remercions pour votre présence. Veuillez vous remercier aussi d'accueillir toutes ces énergies, d'accueillir cette pratique dans le corps. Nous permet une ascension fulgurante comparée à d'autres pratiques. Et nous espérons vous croiser un de ces jours dans un accompagnement et vous voir évoluer comme nous avons vu d'autres piliers évoluer. Bien que nous ayons dû leur dire au revoir à partir du moment où ils sont devenus autonomes. Mais c'était juste un émerveillement de voir leur propre évolution. Alors, j'espère à bientôt. Merci à tous.